Bienvenue à tous dans la jungle de Story Jungle. Alors donc souvent, on va dire à peu près tous les jeudis à midi, on est en live et on discute contenu. Et aujourd'hui, on va parler Web3 avec mon invité. Bonjour Laurent Beignet, vous êtes Salut, bonjour à tous, et puis ravi d'arriver dans la jungle. Ici, c'est Levallois, c'est un peu moins la jungle, mais c'est dans sympa la aussi. jungle de Levallois. Donc aujourd'hui, on va parler Web3. Web3 avec toi, Laurent, on peut se tutoyer. Oui. Tu es rédacteur en chef donc, à 20 minutes. Mhm. Et tu as lancé un projet, nous on a dit un projet fou, je ne sais pas si tu vas prendre ce terme, qui est effectivement d'expliquer le Web3 au grand public, à une audience large, avec un projet, Web3. Et pour bien comprendre le côté un peu exotique de votre projet, peut-être on va partir par ça, et puis après tu vas nous expliquer un petit peu comment tout ça marche. Vous avez lancé vous avez mis aux enchères en fait une série de 999 NFT pour constituer en fait un board de gens qui vont t'aider à fabriquer ce journal. Ce journal qui a apparition pas encore, enfin dont le rythme n'est pas encore complètement établi, mais dont le premier numéro est paru la semaine dernière. Ouais, exactement. C'est une logique de numéros spéciaux, donc on ne sait pas quand aura lieu le numéro 2. Et puis si tu as raison, c'est un projet un peu fou. Donc on savoure déjà la sortie de ce numéro 1 parce qu'on a sorti 800 000 exemplaires d'un magazine entièrement consacré au Web3. Et ça, c'était quand même pas gagné d'avance. Il fallait un peu d'audace de la part de la direction de la boîte pour me suivre là-dedans. Et effectivement, une fois qu'on a eu la décision a été prise de monter ce magazine, on s'est vite confronté à deux écueils. Le premier, c'était comment on finance tout ça. Le papier coûte cher, vous êtes tous bien placés pour le savoir. Et comment on fait en sorte que ce numéro il fasse sens et qu'on puisse être assez pertinent, nous qui sommes un journal généraliste, quand on aborde ces sujets qui sont à la fois des sujets pointus, mais qu'il s'agissait de rendre très grand public. Et donc, on s'est mis en quête mis à la recherche d'adjoints, de supplétifs, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas d'un board, c'est pas mal résumé, de personnes qui voudraient bien nous aider sur ces deux aspects. Donc à la fois financer le magazine, les NFT ont été vendus pour l'équivalent de 280 € à l'époque, ils sont tous partis en 15 heures. Ça nous a permis d'avoir l'assise financière pour lancer sans angoisse ce numéro. Et Donc puis, 180 000 euros levés à l'époque, hein, c'est ça? 280 000 € pour 280 l'ensemble 000 des euros. parties prenantes, mais 140 000 pour 20 minutes, 140 000 pour le partenaire qui a pris les risques, notamment financiers et techniques avec nous, qui s'appelle Capsule Corp Labs, que je salue lui aussi pour son audace. Et une fois du coup l'aisance financière obtenue, on pouvait se consacrer au contenu. Et pour réaliser ce contenu, on a regroupé tous les détenteurs de ces fameux NFT dans un channel privé sur Discord, site de messagerie que vous connaissez bien et qui permet de faire de l'animation de communauté un petit peu différemment de ce qu'on faisait jusque-là. Et on a commencé à consulter du mieux possible, le plus possible, ces 790 détenteurs, parce qu'il y a des gens qui ont acheté plusieurs machines. Donc, il y en avait au final un peu moins de 1000. Mais ces 790 détenteurs, on les a consultés pour choisir les sujets, choisir des intervenants, débattre d'un certain nombre d'angles. Puis, il y a des choses qu'ils nous ont proposées qu'on a tout de suite repris, d'autres sur lesquels on espère faire mieux la prochaine fois, décentraliser encore davantage. Mais voilà. Et ce magazine est sorti le 16 juin. Donc, si vous étiez dans une des grandes villes françaises le 16 juin, vous l'avez peut-être vu. Alors, on va le regarder. Juste avant, donc bonjour Eve, bonjour Sébastien, bonjour Aude, bonjour Delphine. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurent. On est là, on est ensemble pour une demi-heure. Et moi, je vous pose aussi une question, c'est est-ce que vous êtes familier à l'univers Web3? Parce que c'est quand même assez original. Alors déjà, regardons le premier numéro ensemble, hein. Voilà, donc c'est un numéro qui est sorti... attendez, je vais Le pas- 16 juin, jeudi dernier, hop. il y a une semaine tout juste. La semaine d'ailleurs de Vivatech, Oui. tu me disais que tu as été le distribuer notamment à Vivatech. Et donc, Ouais. pour bien comprendre, donc il s'agit en fait d'un numéro spécial de 20 minutes. Ça s'appelle 20 Mint. En fait, c'est un jeu de mots avec le terme minté qui est enfin,
très particulier, enfin, enfin, sur lequel on va peut-être pas descendre dans le détail, mais qui est effectivement un des termes du Web3, du Web3 Ouais, complètement. et des Les cryptos. NFT, ouais. Et là, en fait, l'idée, c'est que on a parlé de ces 999 personnes qui, en fait, vont t'aider à concevoir le numéro spécial, mais on est d'accord que les articles, les contenus ont été majoritairement ou totalement d'ailleurs, rédigés par Majoritairement. des journalistes, Ouais, majoritairement. Au par des journalistes début, établis. le Ouais. deal de départ, c'était intégralement, on ne cède pas la plume, on la garde, mais il faut apprendre à se connaître avec une communauté et voir aussi ce qu'elle peut proposer. Et là, si tu, déroules comme ça, tu verras qu'on ouvre le magazine avec, une nouvelle, donc de la fiction, parce que ça nous Ouais. semblait être une bonne manière de projeter un petit peu tout le monde dans ce qu'est le Web3 et les possibles qu'il ouvre. Elle est rédigée par un membre de la communauté, qu'on va appeler Marc, puisque c'est son pseudo sur Discord, même si petit à petit on a appris à se connaître. Marc, On tu a sais pas ce qu'il fait dans la vie, hein? Maintenant, je sais ce qu'il fait dans la vie, mais au Non. début, non, pas du tout, quoi. Et maintenant, Marc, je sais qu'il fait, des très belles choses, parce qu'il nous a pas seulement proposé une nouvelle, il nous a aussi proposé de faire une animation 3D, c'est son métier, il dirige l'agence OK c'est cool et il a fait il a fait une machine à écrire 3D avec sa team qui sort de la une que tu montrais tout à l'heure. Si tu passes, ton Ouais. Insta sur la une, tu as une machine, 3D Mmh. qui apparaît, et qu'on trouvait Ouais, très lui cool. ici, hein. Ouais. Voilà, c'est Ici, le genre de rencontres qu'on fait dans un forum Discord, sur un serveur Discord, quand on a réuni des gens dont le point de commun est, une sorte d'appétence, pour le Web3 et l'envie d'acheter un NFT quand même pas donné, hein, tu vois? C'est pas un investissement neutre, pour, aider, donc finalement pour bosser, et créer un magazine. Et ils ont fait d'autres choses. Ils ont fait par exemple un glossaire complet, donc c'est eux qui ont, défini, 20 à 25, des mots les plus jargonnants de cet univers Web3 qui n'en manquent pas oui, c'est hyper exotique, effectivement. et ils ont voté pour la définition à chaque fois qui leur semblait, la plus à même d'être, de figurer dans le journal. Donc ça fait partie aussi des contenus qu'on n'a pas écrits nous. Et puis, ce dessin-là que tu montres à l'instant, il a été fait par un autre membre de la communauté qui s'appelle Théose, que j'ai encore jamais rencontré, mais qui fait des trucs top. L'interview que tu es en train de présenter là, de John Carp, qui est le plus grand spécialiste français des NFT, elle a été faite de manière collaborative sur une émission Twitch qu'on a créée aussi pour l'occasion et qui est maintenant Ouais. pérenne, qui est tous les mardis soirs à 18h30. Rejoignez-nous, ça nous fera plaisir. Puis voilà, on a là en Ouais. quelques pages un bon aperçu Possible. de ce qu'on peut faire en décentralisation. Là, sur cette page, c'est eux qui ont choisi les 10 projets qu'ils voulaient mettre en avant, 10 projets NFT qui leur semblaient mériter une mise en avant dans ce magazine. On peut Donc dérouler comme ça tout le long, hein, mais voilà Ouais, mais l'association. c'est intéressant parce que on est sur, donc une approche technologique qui est originale, on va y revenir évidemment, parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que ça apporte, mais au-delà de ça, on est sur une approche participative, c'est-à-dire en fait, on est vraiment dans une approche éditoriale qui est, réalisée ensemble, hein, c'est ça, avec la Mais communauté. ouais. Moi, c'est ce que j'aime dans le Web3, la décentralisation. Après, on a tous nos petites marottes dans cet univers-là. La propriété privée, réintroduire la propriété privée dans le numérique, ça ouvre aussi des possibles incroyables. Mais la décentralisation, pour le vieux journaliste maintenant que je suis, qui depuis bien longtemps essaye de mobiliser des parties de notre lectorat pour monter tel ou tel projet. C'est pas la première fois qu'on se penche sur le collaboratif à 20 minutes, c'est même la marque de fabrique de la boîte. Si vous prenez le magazine, le journal un matin, vous verrez la maquette, par exemple, du journal, elle a été co-créée avec un certain nombre de lecteurs. Donc, c'est quand même un journal qui a dans son mode de fonctionnement ces effets d'entraînement avec la communauté. Mais les outils que nous offre le Web3 permettent d'aller encore plus loin en termes de décentralisation. Je ne parle pas uniquement du Discord, qui est d'ailleurs un serveur et un service plutôt Web2, mais les outils de coordination qu'on appelle les DAO, donc une sorte de coopérative numérique pour caricaturer un peu à gros traits, nous ouvrent des possibles pour demain encore plus collaboratifs que ce qu'on a pu faire pour ce premier numéro, donc j'ai hâte d'y être. Alors, on a, effectivement Samuel qui nous demande, j'espère qu'il en reste en kiosque. Alors en fait, ça a été une distribution gratuite, mais c'est pas distribué en kiosque, mais par contre, on peut le télécharger sur le site, 20 Mint, hein. Je Exactement. fais la publicité, Merci, à ouais, ta c'est place, ça. mais derrière cette question, comment l'audience a accueilli le premier numéro? Et ensuite, on va rentrer un peu dans la logique Web3, Écoute, moi, j'ai regardé ma boîte mail avec un peu d'angoisse pendant toute cette journée du 16. On était quand même dans un entre-deux tours.
on avait beaucoup d'actu autres que le Web3 à traiter, nous journalistes. Évidemment, 20minutes.fr continue à couvrir l'actualité complète comme elle le fait 7 jours sur 7, Ah, ça continue, 24h sur hein. 24. Ouais, ça n'a pas changé. Mais le fait est qu'en termes de support papier, le jour du 16 juin, il n'y avait que des sujets Web3. Donc, je m'attendais à avoir un gros retour de bâton. Écoute, il n'y a pas eu de mails incendiaires qui me sont parvenus, mais j'ai eu des retours, évidemment. Tu l'as dit, je suis même allé distribuer le journal. Je ne l'ai pas fait souvent dans ma vie. Ça fait 18 ans que je suis à 20 minutes. J'ai dû le faire 2 fois. C'est un regret, hein, parce que c'est un exercice qui nous remet bien les pieds sur terre. Mais de ce que j'ai pu voir au moment de le distribuer, et pour beaucoup de personnes, c'est un sujet qui est assez hermétique encore. Et nous, on doit aller encore plus loin dans la manière de rendre ce sujet beaucoup plus sexy, au final. Mais ça Parce que parlait les justement, usages. ça parlait aux Pardon. gens? Ça parlait aux gens quand parce que le Web3 donc dans notre communauté, que ce soit dans la communication, dans l'univers des médias, évidemment, buzzword de l'année, enfin, on Mmh. a commencé à en parler, de façon très intensive l'année dernière. Mais là, on est dans la rue et on distribue en fait, je dirais aux audiences, classiques de 20 minutes. Le retour, c'est quoi? Non, ça parle pas en tant que tel et c'est pour ça qu'on fait ce magazine-là et c'est vraiment ce qui nous a donné envie de le faire et on le constatait déjà quand nous, on fait des articles naturellement sur notre site, autour des thématiques NFT, blockchain, crypto, DAO, métavers. On se rend bien compte qu'il y a la majorité de notre lectorat qui nous dit: «Bah, pas pour maintenant» ou «Pas comme ça» ou en tout cas, c'est pas des sujets, sur lesquels on a envie de s'attarder trop longtemps. Il D'accord. n'empêche qu'il y a des vrais enjeux de vivre ensemble, de société autour de ces technologies-là, parce qu'elles seront ce qu'on en fera. Et on a vécu l'un l'autre le Web 2. Les promesses du Web 2, elles ont été aussi partiellement trahies parce que nous, utilisateurs, on n'a pas forcément mesuré l'espèce de renoncement qu'on avait à chaque fois qu'on allait sur des plateformes pour des formes de confort, accepter de, bénéficier de leur reach, de leur audience, au détriment de, notre Tu parles de Facebook, ou oui, de mais SEO mais d'ailleurs même, hein. Voilà. et je parle surtout de moi au final, parce que tu vois, bah, là, on est sur LinkedIn, regarde, on est sur on est ravis de bénéficier de cette, audience, incroyable que centralisent les plateformes, qui sont des places où on peut toucher, des gens que nous, médias, on cherche à avoir par tous les moyens. Donc c'est génial. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'avec des outils plus décentralisés, on ait une meilleure répartition de la valeur, que les plateformes, captent moins cette valeur et la redistribuent davantage? Que les Mmh. utilisateurs aient davantage leur mot à dire sur les conditions d'utilisation? Est-ce que, voilà, on peut imaginer un futur plus vertueux? Oui, sans doute, mais ça va pas se passer simplement parce que les outils existent. Ça va se passer parce que collectivement, on décide que c'est ces usages-là, pardon, qu'on veut privilégier. Et ça demande un peu de pédagogie. Et la pédagogie, c'est pénible à faire. Aller demander ça à n'importe quel prof, c'est pas simple, c'est un exercice qui est pénible. Et nous, médias, on préfère sans doute faire d'autres choses parce que pour nous aussi c'est pénible. Mais là, on est rentré dans le dur avec un magazine qui va dans la profondeur des possibilités offertes par les blockchains et qui n'élude, à mon sens, aucun des risques qui pèsent également sur cet univers-là, parce que c'est pas le monde des bisounours, c'est pas parce que le web est 3 versus le web 2 qui sera meilleur, loin de là, quoi, hein. Il faut se battre pour ça. Alors, on a Sébastien qui nous dit: «J'aime bien, elles seront ce que nous en ferons». Donc, justement, alors rentrons un petit peu dans le détail. Alors, je vais prendre la question de Baptiste après, mais d'abord, on a une question donc, de Delphine, c'est, est-ce que vous allez en faire un NFT? Alors peut-être rappeler, parce qu'on l'a dit très brièvement au début, de la discussion, vous avez déjà émis des NFT. Vous avez fait un smart contract dans la blockchain Ethereum, pour justement recruter ces 999 membres Exactement. de la communauté, avec un double objectif, hein, un premier corps de communauté et puis une première levée de fonds, Ouais, en fait. exactement. Et donc non, on va pas faire un NFT, mais pour la petite histoire, Laure Baudonnet, qui est une de nos journalistes spécialistes très reconnue, sur ce sujet, a déjà vendu un NFT de 20 minutes, un magazine qui n'avait jamais été imprimé et qui existait qu'en numérique. On l'a vendu même aux enchères et c'était l'objet de son travail, c'était de voir à l'époque comment la législation encadrait les ventes aux enchères au marteau pour les actifs numériques, ce qui était, la législation a évolué depuis, mais ce qui à l'époque était un sacré casse-tête. Et donc on s'est aussi heurté à des problèmes de droit et de droit d'auteur autour de la vente de numéros sous forme de NFT. Et donc, fort de cette première expérience, moi, je me suis dit: «Non, on refait pas une vente du numéro sous forme de NFT, on vend une carte de membre». C'est un peu les amis de 20 Mint.
avec une carte de membre sous forme de NFT. Ce qui ajoute un petit truc sympa, c'est qu'une carte de membre sous forme de NFT, si l'association vous plaît plus, vous pouvez la revendre. Vous pouvez m'inspirer une plus-value, mais c'était pas l'objet premier. Est-ce qu'il y aura d'autres cartes de membres qui vont être vendues? Je suis pas sûr. En fait, on a plein Pas sûr. d'envies et je pense qu'on va vendre d'autres formes de NFT, parce que c'est une technologie qui n'en est qu'à ses tout débuts et il y a des promesses incroyables, et on a envie de les utiliser pour faire des choses, de plus en plus ludiques et de plus en plus, engageantes, amener de plus en plus de monde dans cet univers, parfois même à leur corps défendant ou sans qu'ils aient vraiment conscience d'acheter un NFT. Parce que je pense que c'est, la clé d'utilisation de toutes ces technologies, c'est quand on utilisera des technologies pour le bien-être qu'elles nous, enfin pour le plus qu'elles nous apportent et pas parce que c'est le veau d'or et que c'est le mot-clé du moment. Et on sait qu'on a dans un premier temps ciblé des gens qui avaient déjà des NFT, mais on a l'essentiel de de notre lectorat qui n'en achète pas et qui n'en possède pas, mais qui en revanche achètent des actifs numériques sous d'autres formes. Pourquoi ne pas les cibler eux et les faire rentrer petit à petit dans cette danse pour qu'ils comprennent aussi ce qu'est un portefeuille. Moi, c'est ce que je cible, et c'est ce qu'on cible collectivement avec cette opération, c'est une présence dans le portefeuille numérique, le wallet de nos lecteurs, pas parce que il y a de l'argent dedans. Le portefeuille, ça induit un imaginaire qui n'est pas forcément celui que moi j'ai en tête, parce que c'est là en fait que se construiront nos identités numériques et qu'à chaque fois qu'on fera des activités dans le métaverse notamment, c'est là qu'on en trouvera des traces. Et donc le plus tôt possible, on aura un petit peu de 20 minutes et un petit peu de 20 minutes dans ce wallet, le plus on a de chances d'être dans le bon wagon de ceux qui iront apporter l'information dans le métavers. Et moi, c'est mon objectif profond. Je Mmh. pense qu'il y aura des enjeux d'information dans ces mondes virtuels, et que des marques tutélaires, ou des marques un peu plus récentes comme la nôtre qui a 20 ans, auront un rôle à jouer pour aider les gens à la fois à s'informer sur ce qui se passe dans les mondes virtuels, s'informer sur ce qui se passe dans les mondes réels depuis les mondes virtuels, et puis aussi informer les gens qui ne vont pas dans ces mondes virtuels sur ce qui s'y passe pour leur donner, pourquoi pas, envie d'y aller. Oui, parce que pour l'instant, l'information est effectivement, assez parcellaire dans les médias, on va dire, traditionnels, alors que bon, le web 3 va effectivement changer beaucoup de choses. Il y a 2 choses que tu dis, et sur lesquelles je voudrais revenir. L'idée, d'abord alors peut-être pas émettre de nouveaux NFT, et en préparant ce live, tu me disais que vous regardez, et là, cette fois-ci avec un œil un peu plus business model, cette histoire d'échange de NFT sur lesquels vous pourriez en fait capter, une commission, à chaque transfert. En fait, tu as ce qu'on appelle les droits de suite qui sont très bien gérés par Gratuit. les places de marché secondaires des NFT. Donc quand tu revends ton NFT, l'émetteur peut capter une partie de la vente. C'est Nous, c'est on c'est quel pourcentage? C'est quel, bah, c'est calcul? customisable, hein. Nous, on prend 6 qu'on se répartit à part égale entre le partenaire Capsule Corp et nous, donc 3. Donc c'est assez anecdotique sur cette vente-là. Pour te donner un exemple, il y a eu assez peu de volume d'échanges depuis l'émission. On a 6 Ethers, 5, donc on va considérer qu'il y a eu 65 changements de main depuis la vente, fin avril. C'est pas rien, mais c'est pas D'accord. beaucoup en valeur absolue et ça va pas nous apporter une rente. En revanche, c'est un modèle qui pourrait apporter à d'autres ou à nous des revenus réguliers, une sorte de matelas qui serait lié à de la transmission de NFT. Nous, on émet des cartes de membres. La valeur d'une carte de membre, d'un membre pour nous, c'est qu'il reste longtemps dans la communauté, qu'il en acquiert les codes, qu'il la fasse grossir. On n'a pas envie qu'il parte. Donc, c'est clairement pas un dispositif qu'on a conçu pour ce fameux droit de suite. En revanche, à la rentrée, pourquoi pas imaginer des formats un peu différents qui encouragent les gens à transmettre la bonne parole sans Ou à reprendre un participer à métaphore. un numéro, particulier en fait, par contre, Pourquoi pas? sur des opérations ad hoc. D'accord. C'est ça, ouais. Là, vous avez sorti le premier numéro, vous êtes en train alors la communauté te pousse à préparer le deuxième numéro, hein, c'est ça? Ouais, 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 ils sont assez impatients. Moi aussi, je suis impatient, mais je suis fatigué. Donc, j'aimerais bien souffler un tout petit peu. Mais bon, on ne les a pas laissés complètement sans rien. Déjà, je vous l'ai dit, on a une émission hebdomadaire qui nous permet de recevoir des porteurs de projets et des acteurs du monde du Web3, et de discuter avec eux de Ah, l'évolution de cette sphère-là. Mais venons-en à la question de Baptiste justement. Est-ce que vous travaillez avec des youtubeurs, des influenceurs pour toucher un peu plus les jeunes sur le sujet? C'est la question de la distribution. Parce que donc, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que les fameux 999 NFT qui permettent de rentrer, en fait, d'avoir la carte de membre en fait, et donc de participer aux travaux autour de 20 Mint, ils ont été vendus en 15 heures.
Ouais. Donc c'est très court. Donc comment vous avez fait connaître, effectivement, le projet? Quels ont été les leviers que vous avez utilisés en termes de distribution? Parce que tout le monde a envie de vendre, donc 999, NFT à 250 € en 15 heures. Non, mais quels sont les leviers que vous avez activés et ceux que vous envisagez d'activer au vu de ce qui s'est passé? Et en particulier, est-ce que vous comptez travailler avec des influenceurs, des youtubeurs? Pour répondre aussi à Baptiste. Ouais, complètement, Baptiste. On a recruté, effectivement, via notre audience naturelle. On a 20 millions d'utilisateurs par mois. Il y a beaucoup de jeunes dedans. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les cryptos. Après, il faut qu'elles soient en contact. On connaît les canaux. On a un Twitter qui a 2 500 000 followers. On sait qu'il y a une énorme déperdition. Et pour s'assurer que les gens qui sont intéressés par les NFT à l'intérieur de cette communauté reçoivent bien le message, il fallait sans doute un peu trop d'itérations et on aurait saoulé les autres. Voilà, c'est des logiques que toute personne qui gère des gros canaux connaît. Donc, on s'est aidé de personnes qui ont déjà une communauté ciblée. Et effectivement, on a bossé avec Asher et la H Consulting sur cette opération-là, puisque Asher, c'est D'accord. pour moi le meilleur en la matière. Il a une connaissance incroyable de toutes ces mécaniques. C'est pas un expert NFT, nous on vendait des NFT, mais il nous a fait l'amitié de nous accompagner là-dessus. En revanche, c'est un connaisseur incroyable de l'univers blockchain et on est ravis qu'il nous a accompagnés là-dessus. Mais c'est lui qui a enfin, qui a annoncé votre démarche et donc qui l'a popularisé. Et Il lui effectivement, a il y a donné un coup de fouet, ouais. Après, ouais, on a aussi le partenaire qui est Capsule Corp Labs, qui a ses propres réseaux, puisque c'est une émanation de la blockchain Ternoa. Alors, une ouais. blockchain qui, pour les néophytes, n'évoque peut-être pas grand-chose, mais qui est une blockchain hyper excitante parce qu'elle offre des possibilités autour de la transmission d'informations. Enfin, je vous encourage à creuser un petit peu tout ça. Laquelle? Ternoa, Ternoa, D'accord. qui s'est développée autour d'un noyau de Biarro, donc plutôt dans le sud-ouest, même si aujourd'hui elle résonne un peu partout. Elle a fait des annonces hier à New York qui ont fait pas mal de bruit. Et c'est une blockchain qui est assez fan. Et ça aussi, ça nous a permis d'acquérir une grosse communauté de followers, on va dire ça comme ça. Avant de les avoir activés comme des acheteurs de NFT, il fallait déjà aussi leur donner envie de s'intéresser au programme. Et donc ces deux leviers, plus nous, notre capacité quand même à parler au très grand public, ça nous a permis de faire un sold out. Après, il y a du contexte aussi. Faire un sold out aujourd'hui dans un contexte où les cryptos sont quand même pas au mieux de leur forme, c'est un doux euphémisme. C'est plus difficile que de le faire nous, qui l'avons fait 2 semaines avant enfin, avant le crash de Le crash. Luna. Ouais. Concrètement, pour toi, ça a eu un impact sur évidemment la trésorerie que vous avez en Ouais, Ethereum. bien sûr, ouais. Tu lèves de l'argent en Ether, tu as un impact direct quand l'Ether perd 60% de sa valeur. Ouais. Donc là, les 280 000 € ont Je suis pas partiellement comptable de la comblé. boîte, je sais pas exactement ce qui a été mis, Ouais, ce qui a été converti en temps et en heure. Je suis pas inquiet pour ça parce que c'est d'accord. entre de très bonnes mains chez nous, c'est des experts. Mais au-delà de ça, bon, déjà, moi, je suis un optimiste de nature et particulièrement dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter sur la volatilité des cours, ça va, ça vient. Et puis la trésorerie, elle nous permettait de nous assurer que le projet était viable si on n'avait pas de pub. Mais on a eu la chance quand même d'avoir 2 annonceurs que je tiens à saluer qui nous ont rejoints, c'est Ledger et Orange, et qui nous ont permis aussi bah, On a vu les jobs. d'emmagasiner un petit peu de revenus autour de ce projet et de nous projeter sur la suite. Parce que la suite, on ne va pas à chaque fois demander à notre communauté de mettre la main au porte-monnaie. Nous, on est gratuit depuis 20 ans. Ouais. On n'a pas l'intention que ça s'arrête. C'est hyper important pour nous. C'est notre raison d'être de donner de l'information au plus grand nombre gratuitement. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec ce projet. Simplement, on a déporté un petit peu l'effort de monétisation vers des gens qui pouvaient y voir un intérêt parce que, comme moi, ils sont passionnés par ces technologies et comme moi, ils se heurtent à beaucoup d'incompréhension quand ils évoquent leur passion. Donc, c'était pour beaucoup d'entre eux le vecteur d'adhésion, quoi. Mais justement, alors la suite, hein, pour parler de la suite, c'est donc, un projet qui finalement, redevient un projet d'éditeur, avec une logique d'éditeur, avec, donc une régie qui va aller chercher, de la pub pour financer en fait le prochain numéro. C'est d'autres actions de financement. On en a évoqué une, parce que bon, c'est pas complètement officiel, donc je comprends que tu puisses pas nous en parler, mais globalement, je Pas pense du qu'il tout officiel même, ouais, ouais. Et puis,
c'est vrai que ça intéresse beaucoup parce qu'effectivement, il y a une nouvelle façon de créer en fait, l'approche éditoriale. Ça, on l'a bien compris. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est d'essayer aussi de réfléchir à de nouveaux business models un peu plus mixtes ou dans lesquels la publicité continue à exister. Mais donc, est-ce que comment tu le vois cet avenir, justement Alors, comment est-il? on réserve toutes les annonces concrètes à la communauté puisqu'ils nous ont fait l'amitié de nous soutenir dès le début, donc on annoncera tout ça, je pense, sur Discord et sur Twitch en temps et en heure. Mais ce qu'on peut se dire déjà, c'est que pour ceux qui sont curieux, il y a des membres de la communauté qui ont repéré un truc dans la page 23 du magazine qui a l'air assez bizarre, assez cryptique sans mauvais jeu de mots. Et peut-être qu'une partie de l'aventure et de la suite de l'aventure est écrite ici, ça c'est possible. Donc voilà, on joue carte sur table, mais on les brouille. C'est un peu le principe de fonctionnement d'une blockchain. C'est ça la page Ah bah 23, hein. directement, voilà. Bon, bah écoutez, c'est effectivement sur cette page-là. Et puis, plus largement sur l'avenir du magazine, il sera, j'espère, de nouveau sur la table pour le Q3, la fin du Q3, le début du Q4. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller plus loin dans la décentralisation. Ça, c'est clair. Je pense qu'on peut faire encore plus avec notre communauté. Pas parce enfin, simplement parce qu'on était timide, on était timoré. Il faut apprendre à connaître une communauté, c'est vraiment pas simple. Et moi, j'étais assez inquiet, même si on a des échanges quotidiens. Je passe mon temps sur le Discord du projet. Je vois maintenant un peu mieux qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Si d'autres personnes veulent rejoindre cette communauté, elles peuvent le faire parce qu'il y a sur le marché secondaire quelques machines qui sont en revente. Donc, vous pouvez nous rejoindre et nous Alors, rejoindre on pour cette on va aventure. on va en reparler, mais juste avant, parce que, Laurent est de permanence sur l'actu, donc on va pas garder Laurent trop longtemps parce que Ouais, je l'actu suis n'attend désolé. pas. Mais on a Delphine justement qui nous pose une question sur effectivement les femmes ont peut-être du mal à se faire une place sur ce Web3. Qui sont les membres de la communauté? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ah bah ça, je Qu'est-ce sais que pas. tu peux nous dire sur ce que tu perçois des membres de la communauté que vous avez Voilà. créée? On est effectivement, c'est exactement comme tu le décris, Gilles. C'est ce qu'on perçoit, parce que c'est un monde de pseudonymes et on y tient pas mal. Et on tient surtout à prendre aucune data à leur insu. Donc, je suis même pas sûr qu'on ait les moyens de le faire, mais en tout cas, il n'y a aucune intention de le faire. Donc, on essaye d'en apprendre le moins possible. Mais après, au gré des échanges directs qu'on peut avoir avec les uns et les autres, c'est eux qui se doxent, c'est eux qui s'out et qui nous disent un petit peu, ah ben moi j'ai telle machine, voilà que je suis. Donc, je pense qu'il y a une majorité d'hommes jeunes, entre 20 et 40 ans, on va dire, et technophiles. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a des femmes. Ça se voit pas forcément d'ailleurs avec les pseudos du Discord, mais il y en a. Il y a aussi, nous, des femmes dans notre équipe. Je vous ai parlé tout à l'heure de Laure Baudonnet, qui est notre experte du sujet. On a eu pas mal d'intervenants femmes dans nos articles. Mais oui, effectivement, on a fait un article assez long sur la place des femmes dans cet univers parce que c'est pas forcément simple, notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn où on est. Il y a pas mal de mansplaining dès qu'une femme va parler techno, il y a des hommes qui se sentent fondés à la reprendre alors qu'ils ne le feraient pas sur leurs congénères masculins. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Après, nous, la communauté, elle est libre. On a essayé de la promouvoir auprès du plus grand nombre, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, pour qu'il y ait des profils complètement différents qui nous rejoignent. Mais on est tributaire de, ce- de cet achat libre, en fait. Nous rejoignent eux. Donc, Delphine, moi, j'aimerais bien que vous nous rejoigniez et, euh, et que vous veniez nous voir sur le Discord. Et voilà, tiens, tu vois, c'est cadeau. Donc, effectivement, pour suivre vos projets, parce qu'on trouve vraiment ça, nous, vraiment enfin, voilà, sympa. Il faut vraiment regarder effectivement où ça va. Donc, on peut aller sur le site 20min.xyz et de là, on va avoir accès, enfin, trouver les PDF, le Discord, etc., etc. Ouais, et puis le marché secondaire, on est en train de le refondre, ce site, Voilà. pour qu'il y ait une section qu'on appelle token gated, donc réservée aux détenteurs du NFT. Ça, c'est aussi des expérimentations qu'on mène, parce que c'est un gros laboratoire aussi pour 20 minutes, hein, ce magazine. C'est pas uniquement un exercice de pédagogie, même si c'est son but premier. C'est aussi un laboratoire de ce que peut apporter le Web3 à un média. Et donc, ces questions de token gated sections qui sont un peu sur toutes les lèvres dans le monde des médias. On va les expérimenter de manière très concrète, mais sur un site dédié, 20min.xyz, pas d'effet de bord, pas de gros développement, on regarde ce que ça donne, on regarde l'appétit de nos lecteurs, et puis on verra bien si on scale, si on adapte ça à tout.
Il y a Delphine qui va sans doute rejoindre. Ah, bah alors ça c'est cool. Je peux, Euh, mais tu ne ne sauras vous pas avec inquiétez pas, je peux vous en vendre une des miennes parce que moi j'en ai acheté beaucoup, parce que j'ai été très inquiet au moment de la vente, donc j'en ai acheté 16. J'étais persuadé qu'il y a que moi qu'il n'y aurait que moi qui achèterais ces machines. J'étais en stress. Une toute dernière question et on te libère. Vous avez dégainé quand même assez vite. Nous, on suit le marché depuis longtemps. On voit beaucoup de communication autour de projets médias dans le Web3, éventuellement s'appuyant sur les NFT. Mais on n'a pas ton expertise. Est-ce qu'il y a des projets que toi tu suis qui sont plus avancés, moins avancés, mais enfin en tout cas qui sont intéressants à suivre pour la communauté qui Bah, The Big Whale, c'est quand même un format qui est assez génial et qui se construit aussi autour de la même conviction que nous. C'est ce qu'a expliqué un peu Kevin Kelly, quoi. C'est qu'avec 1000, enfin, je veux pas parler à leur place, invitez-les, ils m'ont l'air géniaux, mais c'est qu'en trouvant ces fans, ce corps de 1000 fans dont parlait Kevin Kelly, on peut faire vivre des producteurs de contenu, des journalistes en l'occurrence en ce qui les concerne, mais aussi d'autres. Et sur un format payant. Bon, nous, il se trouve qu'on était sur du gratuit, donc on n'est vraiment pas du tout sur le même format. Puis eux, ils s'adressent quand même aux experts ou aux amoureux du Web3. C'est Mais ils du, le c'est font du avec, payant, hein. ouais, C'est un peu comme mais Substack, c'est du payant. Ouais. ils le font avec beaucoup, beaucoup de talent. Il y avait du paiement crypto, ce qui est un truc aussi qui est intéressant pour cet univers-là. Bref, ça, c'est chouette. Moi, le projet que je mets beaucoup en avant, c'est pas vraiment un projet média, mais je le trouve dingue pour ce qu'il ouvre en termes de relation avec la communauté. C'est Tales from the Wild, qui est un projet communautaire autour de l'écriture d'une saga d'Heroic Fantasy, mais en incluant la communauté à toutes les étapes de la création de cette saga et en s'appuyant sur les NFT pour à la fois financer, engager, créer des personnages. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses à dérouler autour de ce projet. Et je pense que pour des médias, ça vaut le coup de s'intéresser à ça, parce que c'est des arcs narratifs qu'on peut retrouver aussi au service de l'information, quoi. On peut très bien informer différemment. Et les mécaniques de jeu, notamment qu'ils déploient, moi, elles m'inspirent beaucoup. Donc voilà, je les salue. Je sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais ils Ouais. savent très bien que je pense de leur démarche. On mettra les liens en fait dans le commentaire, dans les commentaires de la vidéo. Et ben, merci beaucoup Laurent. Merci à vous, c'est super sympa. On te libère. L'actu n'attend pas. Et on souhaite vraiment effectivement bon vent au projet 20 Mint et on va suivre ça. Big Well que tu as évoqué, alors peut-être pas le deuxième projet, mais on avait parlé nous dans la newsletter de Story Jungle. Et bien sûr, donc on retrouvera cet échange dans la newsletter de Story Jungle de ce week-end. Merci beaucoup Laurent et à bientôt et bon vent pour le projet. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Un jeudi donc à 14h, enfin, pardon, à midi pour d'autres échanges autour des contenus. Merci, au revoir.